Bonjour, voici un petit tutoriel pour calculer les différentes caractéristiques statistiques d'une série avec la calculatrice Numworks. Donc on voudrait calculer la moyenne, la médiane, les quartiles et ainsi de suite. On va le faire ensemble. Alors ici on le voit, on est dans le cas d'une série statistique qui n'est pas regroupée en effectifs. En fait, le coefficient de chaque valeur est égal à 1. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est d'entrer les valeurs de la série statistique. Donc pour ça, on va choisir le mode statistique ici. Donc on appuie ensuite sur OK. Et on arrive sur le tableau de valeurs qu'il faut remplir. Alors effectivement, comme tu le vois ici, il se peut que quand tu vas sur ce mode statistique, il y ait déjà une série qui soit entrée dans le tableau. Bien sûr, il faut l'effacer avant tout. Donc pour ça, on appuie sur Shift Clear et puis on valide. Toutes les données du tableau V1, N1 seront supprimées. On valide en choisissant Valider avec les flèches. Voilà. Alors maintenant, on va entrer les données de notre série statistique. Ici, en fait, on a une seule colonne à remplir, c'est la colonne valeur V1. Puisqu'on l'a dit, dans notre série, il n'y a pas d'effectifs, enfin les effectifs sont toujours égaux à 1. Alors je vais commencer par la première valeur. Ici, on n'a pas besoin de ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Bien sûr, si on doit calculer la médiane à la main, il faut d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisque la calculatrice va faire ce travail toute seule. Donc ici, il suffit de remplir la première valeur, la valeur V1, qui est égale à 3 pour nous, et on clique sur OK. Et la valeur de l'effectif est automatiquement affectée à 1. Ensuite, on rentre bien sûr la deuxième valeur, qui est un 5. OK. Puis la troisième, qui est un 7. OK. Et puis un 5 encore. Et puis un 6. Et puis un 10. Et enfin, la dernière valeur qui pour nous est un 8. Voilà, et là on a pratiquement terminé puisque maintenant il suffit d'aller dans le menu Statistiques, donc que je vais choisir en remontant avec les flèches jusqu'en haut. Et maintenant je vais me déplacer avec la flèche horizontale pour sélectionner l'onglet Statistiques. Je clique sur OK. Et voilà, ici on a tout un tas d'indicateurs. On va les regarder quand même plus ou moins dans le détail. On nous donne ici l'effectif total qui est égal à 7. Effectivement, on a bien 7 valeurs dans notre série. Ensuite, on nous donne le minimum qui pour nous est égal à 3. C'est la plus petite des valeurs. Le maximum qui est égal à 10. C'est la plus grande des valeurs. On nous donne aussi l'étendue, qui est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Ensuite, x bar, c'est la moyenne. Traditionnellement, on la note x bar. Et qui ici est égal à 6,29, disons. Enfin, on nous donne l'écart type, ça c'est très intéressant aussi. La variance, c'est pas très important à connaître. Et puis si je descends avec les flèches, on nous donne ici le premier quartile, le troisième quartile et la médiane qui est égale à 6. Le premier quartile, on voit qu'il est égal à 5, le troisième à 8 et la médiane est égale à 6. Et on nous donne aussi l'écart interquartile. Alors ensuite, il y a d'autres indicateurs. Il y a la somme de toutes les valeurs, ça peut être utile dans certains cas. Et puis d'autres indicateurs dont je ne vais pas parler ici puisque tu ne vas pas les rencontrer cette année. Il y a quand même un dernier indicateur qui peut être utile, c'est le mode. Ici, le mode, c'est 5. Effectivement, c'est la valeur qui est la plus représentée avec un effectif égal à 2. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour calculer les différentes caractéristiques statistiques d'une série qui n'est pas regroupée en effectifs. On verra dans un autre tutoriel comment faire quand on a une série statistique regroupée en effectifs.